Newgate, il a aujourd'hui pris les devants de ce même équipage et en est devenu son nouveau commandant. Mais les menaces sont grandes dans le Nouveau Monde et Marco ne va pas tarder à peser le poids de son nouveau rôle de leader. Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien et aujourd'hui on va parler du phénix de One Piece, Marco, le nouveau capitaine. Avant toute chose, on va déjà établir clairement le statut de Marco au sein de l'équipage de Barbe Blanche pour éclaircir un petit peu tout ce bordel. Marco était jusqu'à la mort de Barbe Blanche le commandant de la première division de son équipage. Il endossait en quelque sorte le rôle de second dans l'équipage. Cependant, Barbe Blanche ne faisait aucune préférence vis-à-vis des membres de son équipage. Ils étaient tous considérés comme ses propres enfants et à ce titre, on peut donc en conclure que si Marco était le dirigeant de cette première division, ce n'est donc pas par favoritisme, tout se faisait de manière très naturelle dans cet équipage. Marco n'a donc pas été promu commandant par choix de préférence. S'il en est arrivé là, c'est uniquement parce qu'il présentait des qualités de leader. Il avait donc une autorité et également une puissance qui le rendait apte à endosser ce rôle. Ce qui me permet de dire ça, c'est le fait que Ace soit arrivé bien après tout le monde dans l'équipage et que malgré ça, il a quand même été promu au rang de commandant de la seconde division de cet équipage. Un poste presque aussi important que celui de Marco, alors que Marco, lui, était là depuis le début. Si ça c'est pas une preuve d'équité, je comprends plus rien. Ouais mais Ace c'est le fils de Roger, s'il a été choisi comme commandant, c'est forcément pour ça. Attends. T'es en train de me dire que Barbe Blanche a choisi Ace comme commandant parce que son père c'était le roi des pirates? Mais toi t'es le roi des cons, ça se passe comment? Bordel, mais t'as vraiment suivi One Piece toi? Certes, Barbe Blanche et Roger entretenaient un lien très particulier. Et je vais pas nier le fait que l'un et l'autre se respectaient énormément. Mais s'il te plaît, souviens-toi de la réaction de Barbe Blanche lorsque Ace lui a révélé de son vrai père. Je cite: voyez-vous ça pour une surprise? Il avait donc un fils. Ça montre qu'il était même pas au courant que Roger était père. Et d'ailleurs ce n'est pas tout ce qu'il a dit. Tu m'as dit que tu avais quelque chose d'important à me dire, mais franchement, on se fiche de savoir par qui on a été engendré. La filiation c'est secondaire. On est d'abord les enfants du grand large. Bon ok, je l'ai mis très mal, mais c'est ce qu'il a dit bordel. D'ailleurs, si t'as bien tout suivi, c'est d'abord les autres membres de l'équipage qui ont proposé à Ace de devenir leur commandant. Simplement parce que cette place était vacante depuis un moment déjà. C'est même pas Barbe Blanche qui le lui a proposé. Oh et puis merde, si ça suffit pas de prouver que tout se fait très naturellement dans cet équipage et qu'il n'y a donc pas de favoritisme, bah je peux plus rien pour toi. Bon, revenons-en à Marco. À la mort de Barbe Blanche, c'est donc Marco qui a pris les commandes de l'équipage. Mais cela fait-il de lui le nouveau capitaine de cet équipage? Eh bien selon moi, oui. Et non. Alors bon, la première chose à faire pour éclaircir la chose, c'est de définir ce qu'est un capitaine. Un capitaine, par définition, c'est celui qui dirige un équipage. C'est celui qui le commande et qui a autorité sur chacun de ses membres. Le capitaine dirige son équipage au sens propre comme au sens figuré. C'est lui qui emmène son équipage où il le souhaite. Même si, évidemment, ça ne l'empêche pas de consulter ses membres avant de prendre une décision par exemple. Et si on s'en tient à cette définition, oui, Marco est le nouveau capitaine. L'équipage lui obéit, le respecte et le considère comme un capitaine. Néanmoins, il y a une précision notable. Un équipage se reconnaît à son capitaine. Ce que je veux dire, c'est que le capitaine représente son équipage. C'est lui qui en est l'image, le visage de l'équipage en quelque sorte. Petits exemples. On parle de l'équipage des chapeaux de paille en référence à Luffy, on parle de l'équipage de Roger en référence au roi des pirates Goldie Roger, et enfin on parle de l'équipage de Barbe Blanche en référence bien sûr Edward Newgate, à savoir Barbe Blanche lui-même. Et là où il y a donc la nuance, c'est qu'on continue de parler d'équipage de Barbe Blanche alors que Marco en est à sa tête, même s'il en est aux commandes et que son précédent capitaine est aujourd'hui décédé. Mais bon, ça peut s'expliquer par le fait que Barbe Blanche était l'un des 4 empereurs et que son nom était connu à travers le monde. Son image est définitivement ancrée et elle le restera toujours. Les dangers. On le sait, dans le Nouveau Monde, il y a beaucoup de dangers pour les pirates. Mis à part l'environnement déchaîné et les monstres en tout genre, les plus grands dangers restent les autres pirates et bien entendu le gouvernement mondial lui-même avec la marine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipage de Barbe Blanche avec Marco à sa tête a des ennemis, et non des moindres. Tout d'abord, bien entendu, Barbe Noire, ancien membre de l'équipage même de Barbe Blanche qui est responsable de sa mort et qui a même pris sa place d'empereur, ainsi qu'accessoirement le pouvoir de son fruit du démon. Quel enfoiré! Marco et l'équipage ont d'ailleurs tenté de prendre leur revanche dans l'ellipse des 2 ans, mais en vain. Ils se sont fait battre à plat de couture. Depuis, plus aucune nouvelle de Marco ni de l'équipage. Ensuite, Edward Weeble. Très grande menace également puisque ce corsaire autoproclamé fils biologique de Barbe Blanche aurait selon Akainu la même puissance que son père. Ouais, rien que ça. Maintenant bon, je doute que ça soit vraiment son fils, à mon avis il y a une couille dans le pâté. Ce mec a déjà exterminé 16 des 44 flottes de Barbe Blanche et a pour objectif de terminer ce qu'il a commencé. Car selon lui, les faux fils de Barbe Blanche ne méritent pas de vivre car il est son seul vrai fils. Toujours selon lui, hein. Il est con comme un balai. Ça ne donnerait pas que sa mère lui ait foutu ça dans le crâne pour pouvoir le manipuler. Et enfin, évidemment, il y a la marine elle-même qui représente une menace pour cet équipage et également donc pour Marco. Ils ont en face d'eux un équipage affaibli par la perte de la capitaine, de leur père, et en plus de cela, ils sont certainement affaiblis aussi suite à leur affrontement avec Barbe Noire. Occasion rêvée pour le gouvernement de leur tomber dessus. Ouais, mais justement, t'as dit que personne n'a de nouvelles de Marco.
Marco de l'équipage, ça veut dire qu'ils sont morts. Oh putain, tu touches vraiment le fond. Si Marco et l'équipage étaient vraiment morts, tu penses vraiment qu'ils auraient introduit Weeble dans One Piece? Ce mec existe dans ce manga juste pour une seule chose, affronter Marco et le reste de l'équipage. Si Weeble se fait battre, chose qui selon moi va arriver, ça représenterait le dépassement même de Marco. Ça affirmerait son statut de capitaine aux yeux du monde. Celui-ci aurait en quelque sorte battu une copie de son ancien capitaine, et après cet événement, l'équipage de Barbe Blanche deviendra symboliquement aux yeux de tous l'équipage de Marco, le Phénix. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi